n'y a pas eu cours ce matin au lycée classique d'Abidjan. Les élèves réclament de meilleures conditions de travail. Au Zimbabwe, des vies sont menacées faute de médicaments. La majorité de la population se tourne alors vers les médicaments traditionnels, ce qui peut avoir une incidence sur leur santé si les dosages ne sont pas maîtrisés. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Les cours ont été interrompus aujourd'hui au lycée classique d'Abidjan dans la commune de Cocody. Des élèves se réclamant de la FESI dénoncent l'absence de préaux de toilettes, ce qui les pousse à faire leurs besoins derrière les salles de classe. Ajoutez à cela la fermeture de l'internat due à la quasi-inexistence de lits et de matelas, sans oublier des salles de classe presque phagocytées par la broussaille où a été aperçu la semaine dernière un serpent. Pour trouver une solution à toutes ces préoccupations, ils ont demandé à rencontrer le proviseur qui, selon eux, n'a pas donné de suite à leur demande, d'où le mouvement d'humeur d'aujourd'hui qui a abouti à l'interruption des cours. Le proviseur du lycée classique d'Abidjan n'a pas souhaité s'exprimer quand notre reporter Noussangaré a voulu avoir sa version des faits. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Aujourd'hui encore, de nombreux élèves parcourent de longues distances pour se rendre à l'école. À Yamoussoukro, ce sont au moins 150 élèves qui sont confrontés à cette situation. Ils parcourent au moins 20 km par jour pour se rendre à l'école et rentrer à la maison. Et la plupart de ces élèves habitent pour la plupart à des villages non loin de Yamoussoukro. Pour améliorer les conditions d'études, le Rotary Club de la ville leur a offert des vélos. Le reportage de Léon Brou. En route pour la maison à 17h30 après les cours, c'est à 19h que Francisca parvient au domicile familial de Camille, un village de la commune de Yamoussoukro, soit 1h30 pour 7 km. Je quitte mon village chaque matin pour me rendre à l'école. Ma mère me rend 1000 francs pour le transport. Le taximètre, quand il tombe en panne, il faut qu'elle se retourne. Et des fois, même quand on n'a pas l'argent, difficile aussi pour nombreux autres élèves. Ils parcourent entre 10 et 15 km par jour entre leur village et leur école à pied. Jean-Marc en fait partie. J'ai l'asthme et puis je sais. Quand je marche, il y a souvent la palpitation. Et donc, à la maison, le soir, ça me fatigue. Conséquence de ces longues distances, maladie, retard et absence des élèves au cours, résultats scolaires médiocres. Des données que le Rotary Club de Yamoussoukro et son partenaire français veulent améliorer. À la clé, 143 vélos pour rapprocher les bénéficiaires de leur établissement. Rapprocher les enfants, les élèves de leur établissement, cela sera bénéfique, n'est-ce pas, pour aussi bien les élèves, les enfants, que pour la nation tout entière. L'idée de départ, c'est aussi de vous offrir ces vélos pour votre travail, votre insertion, votre éducation, pour que demain, vous soyez les cadres de la Côte d'Ivoire. Pour les bénéficiaires, ces vélos vont améliorer leurs conditions d'études. Quand il y a le vélo, je marche plus, je suis content. Je pourrais travailler à l'école. 1000 francs de transport, 500 francs pour la nourriture. C'est un grand soulagement pour moi aujourd'hui. Je suis comblé. Les jeunes courent vers l'Afrique. Cette opération de don de vélo dans le cadre de l'appui du Rotary Club au système éducatif de Yamoussoukro, en plus de dons de salles de classe et de kits scolaires par le passé. D'école, parlons-en encore. Les femmes des villages Agni dans le département de Mbato, dans le centre-est du pays, s'impliquent dans la scolarisation de leurs enfants. Elles ne rechignent pas à la tâche dans les champs pour assurer le droit à l'éducation de leur progéniture. La communauté amantien a décidé de leur rendre hommage. Si modeste, pourtant si indispensable à la vie de les villages. Le morceau de pagne noué aux hanches de ces paysannes est un symbole fort pour la vie de cette société d'Agni Amantien. Le sacré, en langue locale, veut dire le pagne que la femme attache pour aller au champ. Vous savez que le champ, c'est les travaux champêtres. Et puis, la femme revient toujours avec ce pagne déjà sali. Donc, lorsque ça chauffe, c'est ce sacré-là qui aide le mari à subvenir aux besoins de la famille, parce que le sacré fait en même temps la banane plantain, l'igname, l'arachide, le manioc, le maïs, etc. Encourager l'effort des femmes à la scolarisation, c'est tout le challenge qui se cache derrière le Satrimo pour cette édition ici à Agamankro,
département du Mbato, les femmes sont venues de tous les villages environnants. Cette année, la lauréate s'appelle Jeannette Kamenan. Aujourd'hui, elle est une mère heureuse de participer au rayonnement de sa société. J'ai aidé mon mari à planter cacao, café. On a buté igname, manioc, maïs pour pouvoir scolariser les enfants. Cette année, 3 de mes enfants ont eu le BPC et 2 ont eu bac. Simone, elle n'a pas été tirée au sort. Mais n'empêche, la cérémonie à peine terminée que revoilà cette mère de 3 enfants à la tâche. Dans les champs comme dans la cuisine, elle ne perd jamais de vue son rôle dans l'édification de ses enfants. Je fais champ de maïs, champ d'arachide et champ de piment. C'est ce que moi je fais pour aider mon mari. Bon, si les enfants viennent me dire, maman, on doit payer quelque chose à l'école, s'il n'est pas là, je donne aux enfants, ils s'en vont payer. Des efforts précieux pour le village, mais aussi pour la vie de son foyer. Je suis très content de ma femme, sincèrement. Depuis 10 ans qu'on est ensemble, elle m'aide beaucoup. Surtout quand on va au champ, elle m'aide beaucoup. Le jour où je vais au champ, elle ne reste même pas au village. Elle m'aide vraiment à sécuriser les enfants. L'école, c'est important pour moi. Parce qu'aujourd'hui, si les enfants travaillent, c'est pour nous deux. Donc, je dois aider mon mari pour faire tout. À l'heure du développement participatif, disons que le Satrimo est une belle trouvaille. Cette fête encourage les efforts de la femme pour en tirer des dividendes démographiques. Confinés dans les tréfonds du département de Mbato, espérons qu'à partir de maintenant, Satrimo puisse faire des émules dans toute la Côte d'Ivoire. 130 jeunes venus de plusieurs pays d'Afrique ont participé à une rencontre qui s'est tenue à l'université Félix Houphouët-Boigny dans la commune de Cocody. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme de développement international et de la paix. L'idée, doter les pays africains d'un instrument juridique qui répond aux préoccupations des populations en matière de développement et de paix. Noussangari. Ils sont pour la plupart des jeunes venus de différents pays africains. Au nombre de 130, ils prennent part au sommet des jeunes champions, un programme de développement international et de paix. Juste après cette journée, qui est la phase théorique qui concerne les panels, nous enverrons des jeunes par groupe de 10 à 15 dans les institutions, afin que ces jeunes puissent s'imprégner de l'expérience et savoir-faire de ces institutions-là. Par exemple, nous avons la haute autorité pour la bonne gouvernance, qui pourra faire bénéficier de son savoir-faire et de son expérience en ce qui concerne la corruption. Au niveau de l'environnement, la déforestation et la migration climatique, nous avons également le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui prendra cela en compte. Et nous avons également le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui va aborder la question pratique de l'autonomisation de la femme. Comment est-ce que de façon pratique, on peut permettre aux femmes d'atteindre ce stade d'autonomisation-là. 3 jours d'échange et de partage d'expériences sur plusieurs thématiques, notamment la lutte contre la corruption, la migration climatique, la lutte contre le terrorisme, l'autonomisation des femmes. Il y a un panel qui s'intitule « Dividendes démographiques et autonomisation des femmes ». Nous avons jugé nécessaire de venir participer et de donner notre point de vue là-dessus. Parce que nous travaillons avec des femmes du monde rural qui sont défavorisées, des fois qui n'ont pas accès aux soins médicaux, et qui ont des problèmes à leur niveau. Donc nous nous efforçons, tant soit peu, de leur donner une vie saine, de les protéger et de les sécuriser. Les 17 objectifs de développement durable qu'on appelle ODD prônent un certain nombre d'éléments. Et au sein de ces éléments, nous avons la paix. Il y a un ODD qui parle réellement de la paix. Il y a un ODD également qui parle de la sécurité. Il y a un ODD qui fait le résumé. C'est un ODD transitoire qui met tout en exergue. Donc, quand nous venons à ce sommet, c'est pour gagner davantage. Cette rencontre internationale initiée par l'ONG Planète Paix vise à doter les États africains d'un instrument juridique capable de répondre à leurs préoccupations sur certains sujets d'actualité. Les conclusions de ce sommet seront remises aux différents chefs d'État et institutions des pays respectifs qui y prennent part.
L'Union africaine annonce l'envoi d'une mission d'information et d'écoute au Gabon à la suite de l'absence du président Ali Bongo Ondimba du pays pour des raisons de santé. Le président de la Commission de l'Union africaine appelle aussi l'ensemble des acteurs politiques et des institutions du Gabon à préserver l'unité, la paix et la stabilité du pays. Sachez que la Cour constitutionnelle gabonaise avait annoncé qu'elle avait ajouté un alinéa à l'article 3 de la Constitution et le vice-président avait été autorisé à présider le Conseil des ministres. 16 membres du personnel de l'OMS mobilisés contre l'épidémie Ebola dans l'est de la RDC ont quitté Beni pour Goma. Un obus a touché la villa qu'ils occupaient vendredi soir lors d'affrontements entre des casques bleus et des rebelles. Il n'y a pas eu de blessés. C'est la première fois que l'OMS doit évacuer, même provisoirement, des personnes depuis la déclaration de l'épidémie d'Ebola le 1er août dans la région de Beni. Au Zimbabwe, des vies sont aussi menacées pas à cause des obus ou d'Ebola, mais à cause de la cherté des médicaments. La majorité de la population se tourne alors vers les médicaments traditionnels. Outre la flambée des prix de certains médicaments, il arrive que ces médicaments soient en rupture de stock dans les pharmacies. Awa Diaby Maïsako. Depuis 5 ans, Alice Tienika veillait scrupuleusement à tenir sa pression artérielle sous contrôle grâce aux médicaments prescrits par ses médecins. Quand j'ai commencé mon traitement en 2013, tout allait bien. Les pilules étaient disponibles et abordables. C'est en septembre 2018 que j'ai commencé à avoir des problèmes. J'ai été à la pharmacie 2 fois d'affilée et ils n'avaient pas mon traitement. Alice s'est alors convertie aux plantes. Elle boit des infusions à base de fleurs de son jardin, mais elle n'a aucune idée de leur efficacité. Avec les herbes, on prend les feuilles, on met de l'eau et on le boit. Il n'y a pas vraiment de dose, vous buvez et c'est tout. Parce que les médicaments sont trop chers et que vous voulez éviter d'avoir une attaque ou d'autres problèmes. Une automédication de fortune dont s'alarment les médecins. Les gens vont avoir des complications à cause du manque de médicaments parce qu'on se rend compte que beaucoup de patients nous disent qu'ils ont arrêté de se soigner. En ne mettant pas les traitements à disposition des patients, on peut dire qu'on est en train de tuer notre propre peuple à petit feu. Et on verra les conséquences à l'avenir. Pour contourner la pénurie, certains Zimbabwéens vont s'approvisionner dans les pays voisins. En France, les Gilets jaunes maintiennent le cap après 2 jours de manifestations. Aujourd'hui encore, plusieurs points de blocage sont actifs. Même le froid ne les décourage pas. Ils sont décidés à protester contre la hausse du prix du carburant et globalement contre la politique du gouvernement en matière de taxation et de la baisse du pouvoir d'achat. Les Gilets jaunes poursuivent ce lundi les opérations de blocage pour la 3e journée consécutive, ciblant principalement des autoroutes mais aussi des dépôts pétroliers, tandis que le gouvernement affiche son inflexibilité sur sa politique économique. Près de 20 000 manifestants étaient rassemblés en 350 endroits, selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, contre 290 000 sur plus de 2000 sites recensés samedi. Au cours du week-end, endeuillé par la mort d'une femme, gilet jaune percuté par une automobiliste, 183 personnes ont été placées en garde à vue, 511 ont été blessées, dont 17 grièvement. Plusieurs organisations patronales ont mis en garde les gilets jaunes contre un blocage de l'économie, estimant que l'exaspération des manifestants ne devait pas pénaliser les entreprises. Droite et gauche ont critiqué de leur côté un exécutif inflexible après les propos du Premier ministre Édouard Philippe la veille, assurant qu'il tiendrait le cap tout en affirmant avoir entendu la colère et la souffrance des manifestants. À l'initiative de ce mouvement protéiforme et sans leader identifié, des membres de la société civile qui ont appelé sur les réseaux sociaux à des actions contre la hausse du prix du carburant. Les motifs de grief se sont ensuite élargis à une dénonciation plus globale de la politique du gouvernement en matière de taxation et de la baisse du pouvoir d'achat. Des actions se sont poursuivies un peu partout en France avec des opérations escargots. C'était un récit de Maïa Sako. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.